Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une courte capsule sur la compétition. La compétition, c'est un sujet que j'aborde dans mon livre Splendeur. Et dans la nouvelle ère dans laquelle nous sommes en train d'arriver, on n'a plus de compétition, ça n'existe plus. La compétition vient de l'ego, de la séparation des autres. On veut se sentir supérieur à, ou on se sent moins que les autres. La réalité, c'est que tu es unique, tu es spécial, tu as des dons, tu as des talents, tu es venu faire quelque chose de merveilleux sur cette planète. Tu n'as pas à te comparer à personne. Cela dit, je sais que c'est pas évident à mettre en pratique, surtout avec les réseaux sociaux. On a tendance à se comparer nos vacances, qu'on fait, le travail, le nombre de followers, etc., etc. C'est très nocif. Comme je vous disais, on est tous uniques, on est tous venus suivre en fait l'expansion de notre âme. Notre âme, elle est jamais en compétition contre personne. On a une âme très puissante dans notre corps. Nous sommes des âmes avant tout, incarnées dans des corps et notre âme, elle a jamais de compétition. Elle se sent puissante, ancrée et elle sait où elle s'en va. Donc, je suis tombée sur une citation cette semaine et ça me parlait vraiment, vraiment. Donc, je vais vous la partager. Ça dit, ta compétition n'est pas les autres. La compétition, c'est ton ego, c'est ta procrastination, tes mauvaises habitudes, ta mauvaise alimentation, le négatif et ton manque de créativité. Et la citation se terminait en disant, compétitionne contre cela. Wow! C'est puissant ça, non? Alors, je trouve ça vraiment merveilleux parce que notre seule compétition, c'est nous-mêmes. J'écoutais aussi récemment la vidéo d'une dame, Helen Hadskull, qui est aujourd'hui décédée, qui avait travaillé avec José Silva sur le pouvoir de la pensée positive et qui disait que notre seule compétition, c'était nous-mêmes. C'était nos doutes. On doute de nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous. C'est ça notre vraie compétition. Alors, dans la citation, on parle aussi de l'alimentation. Quand on mange gras, quand on mange la friture en excès, ça nous tire vers le bas, ça peut bloquer notre glande pinéale. Moi, je sais que j'ai fait des grands changements dans mon alimentation. J'ai coupé en grande partie le sucre et beaucoup de viande animale. J'en ai consommé au début de mon éveil spirituel parce que j'avais beaucoup maigri, mais aujourd'hui, je consomme particulièrement des fruits et des légumes, ce qui m'aide à avoir des visions claires et m'aide dans mon développement spirituel. Donc, on a tous des mauvaises habitudes. La peur, la compétition, regarder ce qui se passe chez le voisin, mais la vraie compétition n'existe pas. Elle est en nous. Il faut tout simplement nettoyer nos mauvaises habitudes, nos dépendances, tout ce qui nous bloque en fait sur notre chemin d'expansion de notre âme. C'est ça notre véritable compétition. Et il faut s'aligner avec notre source. Gary Zukav en parle dans son livre The Seed of the Soul, aussi Shakti Gawain dans ses livres, ils en parlent beaucoup, que notre personnalité doit être au service de l'âme. L'âme, elle sait ce qu'elle est venue réaliser ici. L'âme sait qu'elle a une mission à accomplir et notre personnalité, l'ego aussi, bloque souvent avec les peurs. Qui suis-je moi pour briller? Qui suis-je pour faire ça? Il y en a déjà des centaines de gens qui font ça, c'est pas grave. Les gens ont besoin de toi actuellement, le monde s'éveille, le monde est en transformation. J'en parle aussi dans mon livre Splendeur. Donc, il n'y a pas de compétition à y avoir, il n'y a pas à se rendre plus petit. Notre âme, elle est puissante, elle est toujours en expansion. Donc, la compétition, en fait, n'existe pas. Et souvent, une des choses qui nous bloque, ça peut être la colère. La colère qu'on a contre nous de ne pas aller vers notre destinée, notre chemin. On ressent souvent ces sentiments de colère. En fait, c'est notre culpabilité de se sentir séparé de notre source divine. Quand on sent de la colère à l'intérieur de nous, c'est notre sentiment de culpabilité de se séparer de notre source divine qui est toujours là, qui est toujours présente, qui nous guide toujours sur le bon chemin. Donc, il faut lâcher ça, lâcher la colère. C'est une perte de pouvoir intérieur, la colère, le ressentiment. Il faut se pardonner. Vous pouvez le faire à travers la modalité de l'Ho'oponopono. J'ai justement un des livres ici du docteur Luc Bonin. L'Ho'oponopono permet de nous pardonner de ne pas avoir avancé sur notre chemin au moment où on savait qu'on devait le faire.
Donc, on se pardonne, on laisse aller la culpabilité, on change notre alimentation pour plus de fruits, plus de légumes, on boit beaucoup, beaucoup d'eau, ceux qui sont en période d'ascension spirituelle, notre corps est en transformation, notre ADN change, très important. On travaille sur nos pensées limitantes, nos blocages qui nous empêchent d'avancer et on mise sur notre unicité. On est tous uniques, on a tous des dons, on a tous des talents. Vous savez ce que c'est dans le fort intérieur. Regardez ce que vous faisiez quand vous étiez enfant aussi, ça pourrait vous aider. J'ai justement une courte formation à ce sujet pour vous aider à trouver votre mission de vie. Donc, on mise sur notre unicité. Il faut savoir que ce qu'on pense peut-être être une faiblesse, quelque chose de bizarre, si on se trouve un peu weird, un peu bizarre, ça peut être une mine d'or. C'est ce qui vous différencie des autres. C'est ce qui vous rend fort, unique et puissant. Je sais que moi, je guide des méditations guidées dans mes ateliers, dans mes conférences sur de la musique disco. C'est ce qui me rend unique, c'est ce qui me différencie des autres et c'est ce qui fait que moi, j'avance sur mon chemin avec cette couleur particulière-là. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma boule disco derrière moi. Alors, encore une fois, la compétition n'existe pas. Soyez qui vous êtes sur votre chemin. Connectez avec votre âme, laissez tomber ce que font les voisins, ce que font pas les voisins, ce que fait votre famille, ce que fait pas votre famille. En ce moment, on avance sur notre chemin, on est unique, on réalise notre mission de vie, on fait ce qu'on est venu faire, on arrête de se comparer, on essaie de lâcher les mauvaises habitudes et on compétitionne contre nous-mêmes. Je vais terminer avec en pigeant une carte du jeu de Rebecca Campbell. Voyons voir la carte qui veut sortir. Play! Ah, j'adore cette carte. Amusez-vous aussi. Ça vous rend unique, ça vous rend heureux, ça vous rend joyeux. Merci beaucoup de m'écouter. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment de me lire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.